salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Ça va faire déjà plus de 3 ans que j'ai ma 206 S16. Et tous les jours on me pose une question, combien elle m'a coûté en tout? Dans cette vidéo, je vais vous dire combien elle m'a coûté en tout ma 206 S16, donc sur différents points, des mécaniques, châssis, freinage, même l'intérieur, ou encore les divers pannes qui m'ont bien cassé les couilles. Mais avant tout ça, vous allez forcément me péter les couilles pour un truc. Oui, la vidéo sur la cartographie finale de la 206 va bientôt arriver. Il faut savoir que la voiture est totalement terminée. Et je rigole vraiment pas quoi. J'ai vraiment hâte, vous pouvez pas savoir. Donc durant le mois de février, on va s'occuper de la cartographie, donc c'est avec NBPerf. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande référence sur le moteur de la 206 S16. Du coup là, vu qu'on est en janvier, bon, j'ai pas encore fait la carto, hein, malheureusement j'ai pas eu trop le temps, et puis même je viens tout juste de terminer la voiture au moment où je vous parle. Du coup, pour répondre à la question quand elle sera finie la SS à 100%, comptez au moins mi-février, voire fin février. Parce que le temps de bien tout adapter, etc., je pense que ça devrait être parfait. Et à la fin, je vais vous faire une petite vidéo aux petits oignons, vous allez vraiment pas le regretter. On en a assez parlé. Maintenant, je vais vous dire combien de pognon m'a coûté cette putain de S16. Du coup, voilà, on va voir sur le PC. J'ai tout noté. Vous êtes vraiment pas prêts, mais... Bon, la vidéo sera un petit peu plus que différente, mais vous inquiétez pas. Vous allez franchement adorer. Bon, allez, c'est parti. Donc sachez que la voiture, je l'ai achetée 3100 €, voilà, 206 S16, elle avait 190 000 km, janvier 2003, et achetée tout simplement en janvier 2019. Dans un état assez moyen, ça pouvait encore aller, mais bon, comme je vous ai dit, il y avait quand même pas mal de travaux de carrosserie à faire. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que la cote a fortement augmenté. Donc nous allons commencer niveau châssis, voilà. Donc on va commencer au niveau des trains roulants. Donc voilà, il y a eu des amortisseurs arrière Koni SRT. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps. Voilà, donc 140 €. Des amortisseurs avant Koni RCRT, oula, je commence à bugger, qui cette fois-ci sont à 180 €. Deux biellettes de bar stab à 15 €. Deux cylindres blocs de bar stab Powerflex à 20 €. Deux triangles avant, parce que les miens étaient totalement morts, 80 €. Deux biellettes de direction, car mes soufflets étaient HS. Une révision complète et d'écrantage du train arrière, 200 €. Pareil, j'en parle dans une petite vidéo que j'ai fait il y a quelques temps. Du coup, vu qu'il y a une révision du train arrière, il y a eu les deux roulements des bras arrière, donc 80 €, deux roulements de roue arrière à 120 €, deux ressorts avant moins 30 mm M-Bash Spring à 125 €, et les cales de roue que j'avais, donc je les avais payés 90 €, mais je les ai revendus 50 €, donc bon, j'ai fait une petite perte de 40 € parce que j'ai remis mes jantes en 17 pouces. Le coût total, 1020 €. Ça commence déjà bien. Ensuite, en ce qui concerne le freinage, donc nous avons des disques avant Brembo ventilés et percés avec les plaquettes. Je les ai eu à 0 € tout simplement parce qu'en fait je les ai eu quand j'ai acheté la voiture à l'époque. Donc le mec m'avait déjà donné un jeu de Brembo ventilés et percés. Bref, c'était le top. Ensuite, il y a eu une purge RBF 600, pareil à 0 € parce que j'ai eu quand même 2 litres de liquide de frein, donc juste assez pour faire une purge. Ensuite, des disques arrière Bosch, donc ça m'a coûté quand même 120 €. Les plaquettes arrière Brembo, 0 €, pareil, je les avais eu au moment de la vente de la voiture. Et enfin, les câbles de frein à main, 15 €, ce qui nous fait un coût total de 135 € seulement. Donc, nous y sommes au plus important, le moteur. Donc au niveau du moteur, il y a eu une distribution, pareil 0 € parce que en fait au moment de la vente, pareil, le mec m'avait putain je vais réussir à parler, m'avait fourni un kit. Ensuite, il y a 4 bougies Iridium, 50 €. Cache moteur d'origine, donc celui que j'avais de S16 qui n'était pas en rouge, souvenez-vous, que j'ai vendu 20 €, mais que j'avais acheté 20 €. Donc au final, c'est 0,0, c'est kiff kiff. Un alternateur de 206 RC, 100 € pour passer le pneu RC, on va y venir après. Crémaillère de direction avec les durites qui a lâché lors de mon accident, donc pas beaucoup de monde sont au courant que j'ai planté un peu la SS dans un champ, mais ça m'a quand même coûté 200 €. Ensuite, des ampoules de phare SLG, voilà, donc 15, plus 15 parce que ça arrête pas de lâcher. Un filtre green de 206 S16 à 70 €. Au total, il y a eu 3 vidanges en 5,40 et une seule en 10,60, donc actuellement en motule. En tout, en résumé, ça nous coûte 150 €. Ajoutez à ça les filtres à huile, donc 40 €, et les additifs moteurs, pareil, 40 €. Le plénum RC avec les durites de boîte à air, le papillon maison et la boîte à air de 206 RC, 450 €. Les 4 injecteurs de 206 RC Bosch, donc les vrais, d'occasion bien sûr, à 100 €.
une barre anti-rapprochement OMP à 50 €, un faisceau de 206 RC, 15 €, les durites de vapeur d'essence, 10 €, un récupérateur d'huile AliExpress, 30 €, l'admission Panzer avec ses durites, donc j'avais payé 140 € et que j'ai revendu 100 €. Souvenez-vous, j'ai même fait une vidéo dessus. Bon, il s'avère que j'ai pas laissé cette config longtemps sur l'auto. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste en haut. Ensuite, j'ai vendu mon filtre green pour 20 €. J'ai un filtre green de 206 RC pour la boîte à air de 206 RC, 0 € parce que ça m'a été fourni par le vendeur. Une pompe d'alimentation de 206 RC, pareil, 0 €, j'avais également ça en stock. Au niveau de la première cartographie, donc ça a été fait par un ami, donc il y avait encore le plénium d'origine, 150 chevaux, et du coup ça m'a coûté à 0 €. Et ensuite, la carte finale par NP Perf qui va me coûter 270 €, avec les frais de port bien sûr. Ce qui nous fait un total énorme quand même de 1645 €. Ah ouais quand même. En ce qui concerne la transmission, donc on a un embrayage 4 patins à 250 €, renforcé bien sûr, un volant moteur de 206 RC, 70 €, les billettes de passage de rapport, donc amélioré et fiabilisé, 55 €. Et enfin une vidange de boîte totale en 75W80 à 20 €. Le coût total de ces opérations mène à 395 €. Alors en ce qui concerne l'échappement, donc là vous connaissez, il y a eu énormément de changements sur l'échappement. Donc on va commencer par le silencieux Groupa RC Racing, donc j'avais acheté 110 € que j'ai revendu quelques mois après pour la modique somme de 50 €. Et encore aujourd'hui je le regrette. Une ligne complète inox avec le décatalyseur RC Racing, 270 €. Souvenez-vous cette vidéo où je présentais ma ligne complète RC Racing. D'ailleurs je vous mets la vidéo au-dessus, c'est assez intéressant. Et du coup cette ligne je l'ai revendue 230 €. Donc j'ai une petite perte de 40 €, rien de grave. Ensuite, une bride de collecteur à 20 €. Ensuite, un silencieux Groupen RC Racing à 180 €. Des cylindres bloc Powerflex pour faire tenir le tout pour 30 €. Ensuite, il y avait une double sortie version 1 que j'ai eu gratos parce que j'ai récupéré à mon ancien boulot. Voilà, une voiture destinée à la casse, 0 €. Et une deuxième double sortie que j'ai eu en cadeau par un ami, 0 €. De la visserie pour 10 €, l'intermédiaire de 2 litres HDI pour 0 €, et enfin un catalyseur sport pour la modique somme de 120 €. Coût total de tout ça, ça fait 460 €, ce qui est assez pas mal en termes de ligne d'échappement. Généralement, c'est ça qui prend bien notre pognon. En ce qui concerne l'intérieur, donc il y avait mon bon vieux volant GT2i à 50 € avec son moyeu de volant qui va dessus pour 90 €. J'ai revendu le tout pour 90 €, donc j'ai fait une perte de 50 € quand même. Petite anecdote d'ailleurs, c'était le fameux volant avec les petits klaxons sonnettes de vélo sur le volant tout simplement. C'était assez rigolo quand je me rassois avec. L'intérieur de 206 RC, donc ça comprend les deux sièges avant, la banquette à l'arrière, 350 €. Ensuite, la réparation du siège passager, donc 80 €. Les 4 panneaux de porte ainsi que la porte de boîte à gants pour 50 €, donc noir Alcantara. Le volant d'origine pour 0 €, car j'ai pu en récupérer une tout simplement sur une 206 que j'avais à la casse dans un état exceptionnel, en cuir bien évidemment. Un compteur de 206 RC pour 40 €. Un ciel de toit pour 20 €. Pourquoi donc? Vous allez voir par la suite. Souvenez-vous, j'ai fait un petit crash et je suis tombé quand même dans le fossé dans un champ. Donc, airbag de toit passager qui a été remplacé avec le calculateur débloqué pour 120 €. Les enceintes focales pour 60 €. L'autoradio Pioneer, donc j'avais payé 80 €, c'est quand j'avais acheté la S16, parce que en fait elle avait pas d'autoradio quand je l'ai acheté. Et je l'ai revendu le même prix un an après, donc bon j'ai gagné quand même 80 € sur ce, j'ai pas perdu tout dessus. L'autoradio d'origine 206 multiplexé, donc que j'ai récupéré sur la 206 HD que j'avais en fait, parce qu'en fait j'ai interchangé quelques autoradios, du coup ça m'a coûté 0 €. Pareil, ma commande du volant ne marchait plus, j'ai pu en récupérer une gratuitement pour 0 €. Pareil pour l'accoudoir central, ce qui est assez rare comme pièce, j'ai pu récupérer en casse pour 0 €. Et également pareil pour la casquette cuir de compteur 0 €, sachant que maintenant c'est considéré comme un prix énorme de 110 €, donc c'est vrai que quand on y pense, je fais des sacrées affaires.
le starter éthanol E85 pour 45 euros, le short shifter pour 25 euros, et enfin quelques fusils pour 10 euros. Soit un coût total de 850 euros pour l'intérieur. Et enfin, on va terminer par l'esthétique. Je pense que c'est l'un des points les plus importants et les plus kiffants que j'ai pu faire sur cette magnifique 206 SS de janvier 2003, je vous rappelle. Donc il y a eu les jantes 17 pouces que j'ai installé récemment pour la modique somme de 130 euros. Mais j'ai dû faire la réparation, les sablés et les repeindre pour un coût total de 80 euros. J'ai revendu mes jantes de 206 SS, donc les grises anthracite, avec quand même 2 pneus neufs dessus pour 200 euros. Cependant, il me fallait 4 pneus pour les 17 pouces, donc 150 euros. Donc si le prix est bas, c'est normal parce que j'ai pris des pneus d'occasion. 2 pneus de secours pour 90 euros, on sait jamais. 2 phares avant en fond noir pour 80 euros. Un pare-choc avant de 206 16 que j'ai, du coup, vu que j'ai fait un petit accident que j'ai dû remettre, donc pour 50 euros. Une aile avant droite pour 20 euros. Alors la porte droite pour 40 euros. La porte gauche que j'ai eu gratos pour 0 euros. Alors là on vient à un petit moment assez sympatoche. Alors les baguettes de porte, donc 10 euros, plus 10 euros, plus 20 euros, parce qu'il faut savoir que ça pète tout le temps, et ça c'est chiant. Ensuite, pour peindre tout ça, il faut une bombe de peinture, donc j'en ai pris plusieurs, pour une somme d'à peu près 40 euros. Un pare-choc arrière pour 30 euros, parce qu'on m'a rentré dans le cul. Un jonc de pare-choc de 206 RC, donc un de 30 euros. Ensuite, un de 40 euros, parce qu'il a fondu sur ma ligne d'échappement. Ah ouais, vraiment incroyable. Un béquet de 206 RC pour 20 euros. La peinture du béquet pour 50 euros. Toute la panoplie de stickers que j'ai eu durant l'année 2019 pour 50 euros. Alors la peinture de coffre parce que je l'ai rayé comme un con en posant une plaque, voilà. D'ailleurs je vous mets la vidéo en haut si c'est possible. Donc ça m'a quand même coûté 150 euros. Les plaques noires pour 40 euros, mais que j'ai vite dégagé parce qu'il y a un méchant flic qui m'a arrêté pour dire que c'était pas trop légal. Du coup j'ai dû mettre des plaques homologuées pour 45 euros. Et enfin tout ça pour un coût total de 975 euros. Bref, c'est là qu'on se rend compte qu'on aime bien sa bagnole, à vrai dire, voilà. Donc voilà, la voiture, je l'ai payée 3100. Niveau de la transmission, on est sur un total de 395. Niveau échappement, on est à 460. Les trains roulants à 1020 euros. Le freinage à 135 euros. Le moteur, attendez, mais 1645 euros. L'intérieur pour 850 euros. Et enfin l'esthétique pour 975 euros. Et du coup, quand on calcule tout ça, on arrive à la somme astronomique de 5480 euros. Sans la voiture, attention, juste tout ce que j'ai pu faire sur la voiture durant ces 3 ans. Donc c'est vrai que c'est énorme. C'est vraiment énorme, j'arrive pas à m'en rendre compte, mais oui, j'ai claqué autant de thunes dans une 206 S16. Et comme dirait un cher ami, j'ai claqué 20 000 euros dans ces voitures. Non, je déconne. Il faut savoir qu'avec le prix de la voiture me revient à 8580 euros. Waouh, c'est juste ouf, quoi. Bon les amis, voilà combien m'a coûté cette 206 S16. Ouais, c'est un sacré prix. Mais bon, quand on regarde dans l'ensemble, le prix des modifs avec le prix de la voiture, au final, ça revient quand même moins cher qu'une 206 RC. Mais à part ça, voilà combien m'a coûté ma 206 S16 depuis début 2019. Et ouais, un gouffre financier. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like parce que c'est vachement important. Et en plus de ça, je pense que vous avez trop hâte de voir la prochaine vidéo, voilà, sur la voiture finie à 100%. D'ailleurs, il y aura un passage au banc et je vous annonce du lourd quand même. Parce que ça fait beaucoup de mois que je vous tease avec ça et je vous garantis que vous serez pas déçus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat ou encore Instagram, comme ici sur l'écran. Allez, ciao ciao!